Passons maintenant au bilan de User Factor. Donc, pour ce faire, nous avons choisi de vous présenter ce qui a été fait par chaque territoire sous un format Pecha-Kucha, donc synchronisant une présentation orale à la projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes. Donc, c'est un défi à relever par tous les partenaires. Et les premiers à relever ce défi, c'est Piotr et Oli de PDR. Donc, à vous la parole. Okay, let's kick off with the lightning presentation of our Allons-y donc pour cette présentation donc de notre pilote pour les PME afin donc d'apporter une aide en matière de design centré donc sur l'utilisateur. J'espère que les diapos vont passer directement à la suivante. OK, parfait. Alors, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes PDR, donc un centre de recherche et de design, donc en partenariat avec l'université Cardiff Metropolitan University. Et donc, nous travaillons sur des développements de projets traditionnels, circulaires, et travaillons sur des politiques donc, de design. L'idée donc c'est de ce projet a été donc développé pendant la pandémie de Covid-19, c'est de voir comment est-ce que on pouvait apporter de la flexibilité aux entreprises afin de répondre justement aux besoins des entreprises et de répondre à leurs difficultés. Donc nous avons lancé une approche itérative de développement, à savoir que l'on travaillait toujours sur la base du retour d'expérience que nous faisaient les entreprises. Les services inclus étaient donc des recherches utilisateurs, des recherches de marché, des recherches sur l'expérience utilisateur et des formations. Nous avons mis en place des sessions qui définissaient des objectifs avec une plateforme de coopération et nous sommes tournés vers les entreprises pour donc ensuite designer leurs services et leurs produits pour chacune donc, de ces entreprises. Par ailleurs, nous avons donc inclus un certain nombre de partenaires dans ce processus afin que nous puissions toucher un maximum d'entreprises. Nous avons travaillé notamment avec les représentations d'entreprises et d'organisations en Pays de Galles. Au total, eh bien, ce sont donc 11 PME qui ont participé à notre programme pilote de différentes tailles, des micro-entreprises, des entreprises moyennes également, et donc ont pu bénéficier à la fois de nos services. Donc, certains de ces entreprises étaient dans le secteur production manufacturier ou dans le secteur donc, des services. Toutes ces entreprises donc, ont une meilleure compréhension donc, du design et ont vu leurs services s'améliorer, leur compétitivité s'améliorer, ainsi que leur chiffre d'affaires. Avant donc la participation, la plupart de ces entreprises qui ont participé considéraient que le design était essentiellement utile pour des activités de promotion, mais après, eh bien, elles ont compris que le design pouvait aussi servir pour trouver des solutions, pour promouvoir l'innovation. Toutes les entreprises qui ont participé étaient satisfaites du soutien qu'elles ont pu recevoir de notre part, avec 85% étant très satisfaites. Et elles ont pu voir à quel point l'approche de design se concentre sur les utilisateurs et sur les besoins des entreprises afin de créer des entreprises. Alors, un exemple, Frog Bikes, qui donc produit des vélos pour enfants, et permettant donc ainsi à leurs utilisateurs de louer des vélos sur le court terme, moyen terme ou long terme. L'idée donc effectivement c'est de pouvoir définir des objectifs, de mener donc des recherches et de mener ensuite donc d'effectuer des recommandations pour le client. Nous avons donc défini différentes étapes de recherche et à chaque fois, donc, nous étions aux côtés de l'entreprise pour chaque étape. Les résultats, donc,
eh bien, Frogback a pu ainsi éviter un certain nombre de difficultés grâce justement à notre approche de design. Et ont compris donc que le design ne pouvait être appliqué à tout type de secteur et de domaine et que ce n'était pas réservé uniquement donc au marketing. Autre étude de cas, donc Miss Pâtisserie qui produit des produits donc de beauté maison. Donc là aussi, nous avons accompagné Miss Pâtisserie sur l'ensemble du processus avec un exercice de benchmarking, par exemple, de recherche de financement. Nous avons mis en place un rapport étape par étape. Par ailleurs, donc, nous avons intégré l'équipe de Miss Pâtisserie dans l'ensemble du parcours, à la fois pour les recherches, pour les enquêtes utilisateurs et pour le processus d'analyse. À chaque fois, c'était une expérience nouvelle pour l'équipe de Miss Pâtisserie. Ils ont mis en place un système d'abonnement avec la possibilité de choisir le contenu de la box à l'avance. Ils ont pris de nombreuses étapes pour inclure le design dans leurs activités au quotidien. En ce qui concerne les leçons apprises, eh bien, je pense qu'il nous faut mieux expliquer les manières dont le design peut être utile pour les entreprises, ainsi de pouvoir mieux promouvoir le design. Et les entreprises, eh bien, elles veulent un soutien aussi dans la mise en œuvre, mais également dans le financement, dans la recherche de fonds. Et on voit effectivement que à l'avenir, il y aura beaucoup de demandes pour le design numérique et pour les aider dans leur transition. Et comme Colline a pu le dire également, les organisations soutenant les entreprises doivent aussi être capables de mieux exprimer les besoins des PME. OK, bon, très rapide, c'était un vrai défi. Et j'espère que les interprètes ont pu suivre avec difficulté, je dois dire, mais j'espère qu'effectivement, ils ont pu retranscrire le sens de notre présentation. J'appelle notre partenaire de Galicia en Espagne, l'agence galicienne d'innovation, qui présentera son projet pilote, à la fois un soutien au niveau du design de services et de produits, qui nous sera présenté par Santiago. Santiago, j'espère que vous êtes prêt. Is the presentation ready? Okay. Alors, la présentation est-elle prête? Allons-y. Bien, mon organisation, c'est l'agence de Galice de l'innovation qui travaille avec le soutien du gouvernement galicien. Nous travaillons sous l'égide du ministère de l'économie et de l'innovation. Vous avez ici une photo de nos bureaux. Vous avez ici nos installations. Depuis ces bureaux, l'idée c'est de pouvoir promouvoir le design auprès des entreprises. Notre pilote comprenait 25 petites entreprises afin de leur montrer que le design peut être un outil extrêmement utile dédié aux utilisateurs finaux. Nous avons réparti les actions en deux types d'entreprises. Entreprises qui étaient plutôt intéressées par le design de produits et les autres par le design de services. Nous avons fait recours à deux experts de design afin de travailler sur ce projet. Alors, bien évidemment, nos plans ont été un peu perturbés par la COVID-19. Notre phase initiale
visait donc à rendre visite à chacune des entreprises. Le type de soutien que l'on a pu apporter, eh bien, c'était un soutien par un système donc, de mentorat. L'idée, donc, c'était de rencontrer régulièrement les entreprises afin de pouvoir les orienter dans leur processus d'innovation. Nous avons établi, donc, nous avons effectué 25 réunions avec les différents participants donc, de ces projets, avec les designers également. Et à la fin de chaque réunion, eh bien, nous avons pu définir un rapport avec un certain nombre de recommandations de notre part. En ce qui concerne les designs de services, le rapport présentait donc une série de recommandations qui apportaient donc une méthodologie que les entreprises pouvaient appliquer pour améliorer la manière de designer des services. Et en ce qui concerne donc le design de produits, notre designer eh bien, vérifier les produits des entreprises avec en apportant des références qui étaient utiles pour les entreprises. Et par ailleurs, le rapport contenait aussi des informations sur le soutien public. En ce qui concerne donc les résultats, eh bien, nous avons eu un retour positif des entreprises qui ont participé à cette initiative, à ce projet. Nous savons effectivement que 88% des entreprises ont pu donc mettre en œuvre les méthodologies et les recommandations que nous avions mis en œuvre. Et donc, essentiellement, ce sont donc dans les entreprises de services que cela a mieux fonctionné. On a pu voir que les entreprises préféraient effectivement travailler sur le design de services, car justement, pour ces entreprises, elles disposent de plus de compétences de communication et donc, c'était plus simple pour elles de comprendre les besoins et les problématiques auxquelles les entreprises étaient confrontées. 76% des PME ayant participé à ce projet ont reconnu donc qu'elles avaient pu améliorer leurs compétences en design, mais nous avons pu voir aussi que l'opinion qu'elles avaient vis-à-vis des designers n'avait pas changé en revanche. Alors, quelques études de cas parmi donc, les différentes entreprises qui ont pu participer à ce processus. Donc, nous avons donc KidCode. Il s'agit donc d'une PME qui vise à donc, promouvoir la technologie chez les jeunes. Donc, apprendre les jeunes la programmation, le codage, etc. Et donc, pendant la pandémie, ils ont pu définir un nouveau service, un service de formation en ligne dédié aux enfants. C'était très compliqué, mais ils y sont parvenus. Et deuxième étude de cas, donc, nous avons choisi une entreprise qui faisait donc du design de produits. Il y avait différents secteurs concernés, mais à la fin, nous avons choisi donc une entreprise qui travaille notamment donc dans le secteur de projets technologiques. C'était vraiment un projet très intéressant, Centum, donc qui permet de produire donc des appareils de télécommunication pour localiser des personnes qui sont perdues donc en montagne et qui nécessitent notamment une intervention de sauvetage. Et c'est une véritable réussite puisque ces appareils ont pu être vendus notamment à l'armée canadienne et aujourd'hui donc ces produits sont actuellement utilisés à l'international. Alors, quelles sont les leçons que nous avons appris de ce projet? Eh bien, nous avons rencontré quelques problèmes dus bien sûr aux restrictions de la COVID-19.
Et donc, il a fallu, bien sûr, travailler avec les délais que cela a demandé. Par ailleurs, nous pensons que nous avons planifié un petit peu trop les sessions que nous avions organisées avec les entreprises. Je pense qu'il aurait mieux fallu laisser un petit peu plus de place aux entreprises. Par ailleurs, il est essentiel donc que les PME puissent choisir quel type de designer avec quel type de designer ils souhaitent travailler, designer de service ou designer de produits. C'est essentiel pour améliorer leurs compétences de communication. Voilà. Bon, je crois que c'est un peu trop pour moi ce format, hein, finalement. Un peu trop compliqué. Bravo, Santiago, bravo. J'ai le plaisir maintenant donc de présenter l'orateur suivant, donc Loudna Bantami de la Chambre de commerce et de l'industrie Bretagne, et organisateur donc de cet événement. Loudna, vous avez la parole. Alors, c'est parti. Voici l'équipe bretonne de User Factor. Donc, moi-même, accompagnée de mes deux acolytes, Valérie et Laure, conseillères innovation. Nous travaillons toutes les trois au sein de la direction innovation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne, basée à Rennes. Notre rôle est de conseiller et accompagner les entreprises désireuses de renforcer leur capacité d'innovation. Et un peu comme Peter Pan sur cette image, nous aimons à dire que nous les amenons plus loin, nous leur offrons le champ des possibles, et cela grâce aussi à des programmes comme User Factor, qui permettent à ces entreprises de se lancer dans des projets innovants et d'apprendre à faire différemment. Et la petite fée à côté, on peut dire que c'est un petit peu comme l'Europe qui nous permet d'embarquer ces entreprises et de les accompagner dans la construction de leur dynamique d'innovation. Soutenir et encourager l'innovation par le design est une priorité pour nous. Et pour ce faire, nous avons travaillé au co-développement de User Factor avec 15 parties prenantes sur le territoire et nous avons eu de nombreux échanges avec d'autres structures de promotion du design en France, ce qui nous a permis de lancer le projet en 2019. Notre ambition était et reste de structurer la filière design en Bretagne et d'acculturer les entreprises à l'innovation par le design. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, on s'est appuyé sur le Design Lab Bretagne, un lieu de référence et d'expérimentation pour l'innovation pour atteindre nos objectifs. Nous proposions une offre à la carte que nous avons adaptée en fonction des besoins et des problématiques de chaque PME afin de leur faire découvrir, comprendre, pratiquer et appliquer la démarche de design au bénéfice de leurs équipes. S'inspirer, appréhender la démarche, explorer, construire son projet et bénéficier d'outils pour se lancer était notre leitmotiv. Dans notre premier axe, donc découvrir, s'informer, échanger, nous avons organisé 16 événements. Chaque événement a été organisé avec un partenaire. Et ici, c'est lors de l'événement Prenons part, le design au service des enjeux sociétaux avec l'École européenne des beaux-arts de Bretagne, lors de la France Design Week. Au total, 340 personnes ont participé à nos rencontres. Dans le cadre de notre deuxième axe, se former et expérimenter, les entreprises ont pu participer à des ateliers pratiques en format interentreprise pour découvrir l'innovation centrée utilisateur et apporter de la méthodologie sur les phases de design. Ces 4 ateliers menés en collaboration avec BDI et Super ont réuni une quarantaine d'entreprises. Le dernier volet, c'était l'accompagnement individuel, donc 3 à 5 jours d'accompagnement pour développer et consolider un projet d'innovation par le design afin d'orienter l'entreprise vers la solution optimale et faciliter la mise en relation avec un designer. Donc, 10 entreprises ont été accompagnées et en fait, sur les 10 entreprises accompagnées, 8 accompagnements ont abouti à une concrétisation d'un contrat de mission avec un designer ou à un recrutement d'un designer. Et du coup, l'objectif pour nous, c'était de leur apprendre à faire différemment, faire ensemble et faire évoluer la culture de l'entreprise. Nous avons eu à cœur de travailler de façon collaborative et dans la bonne humeur. Voici un super exemple d'un atelier mené pour l'entreprise Splashelec en collaboration avec Dassault Systèmes et l'Institut du design de Saint-Malo pour concevoir un bateau inclusif adapté aux personnes à mobilité réduite. Dassault Systèmes a proposé un prototype en réalité virtuelle qui a été testé par 10 personnes à mobilité réduite.
Et ici, vous pouvez voir les 10 entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement individuel. Et parmi ces profils d'entreprises diversifiées, 90% sont très satisfaites de l'expérience de collaboration avec la CCI Bretagne et 90% également ont intégré des méthodes ou des outils du design dans leur mode de fonctionnement. J'ai rapidement mentionné au départ notre travail de structuration et d'animation de la filière de design en Bretagne, menée conjointement avec le Design Lab. Et l'un des résultats de ce travail est la cartographie et l'annuaire des designers en Bretagne, travail rendu possible grâce à Bretagne Développement Innovation et au Conseil régional de Bretagne. La carte a été mise en ligne en novembre 2021 et compte à ce jour 48 designers. Dans le futur, la suite, c'est on va poursuivre les actions d'acculturation, de formation, en partenariat avec le Design Lab et la région Bretagne et d'autres acteurs du design en Bretagne. Nous allons continuer à fédérer les acteurs sur notre territoire et à faciliter les échanges entre jeunes diplômés, designers et entreprises. Parlons de quelques-unes des entreprises que nous avons soutenues. Donc ici, c'est Mego avec Bastien Lucas, dirigeant de cette société de services de tri et de recyclage de mégots de cigarettes. Son souhait de valoriser le déchet plastique, parce que il y a une loi qui l'exigera à partir de 2025 que 100% du plastique devrait être recyclé. Il est venu nous voir parce que l'idée de départ, c'était de pouvoir créer du mobilier urbain issu de déchets plastiques. Et nous avons mené plusieurs ateliers avec ces équipes qui nous ont permis de définir un cahier des charges, puis ensuite de choisir un designer, donc Léano Design, afin de poursuivre le projet de conception de mobilier urbain via un autre dispositif régional, Brest Fab. L'impact pour l'entreprise a été très positif, que ce soit en interne, parce qu'ils ont intégré des nouvelles façons de travailler collectivement, et vis-à-vis même de leur écosystème, parce qu'aujourd'hui, une expérimentation est en cours de réflexion avec la ville de Landerneau dans le Finistère pour tester les prototypes conçus par Léano Design. Et je vais vous parler d'une seconde entreprise qu'on a accompagnée, la CECOP, qui est un cabinet d'expertise comptable qui a une trentaine d'années et 250 salariés. Nous avons travaillé avec Pierre-Yves Josse, directeur marketing et communication de cette structure en pleine transformation et réflexion sur l'avenir de leur métier. Le CECOP n'avait jamais eu recours au design avant notre intervention. Et celle-ci a débuté en 2019 par une formation initiation au design de service qui a permis de réunir des collaborateurs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble, ni même de se rencontrer. Nous avons acculturé les équipes au design, où nous leur avons appris de nouvelles façons de travailler ensemble, d'intégrer aussi une culture de l'échec, quelque chose qui est assez inenvisageable dans l'univers de l'expertise comptable. Nous avons travaillé sur un projet de refonte de l'espace client, qui est un outil clé chez eux. Et pour ce faire, nous avons collaboré avec l'agence de design Ici Là-bas Création et Antoine Bobo autour de l'espace client idéal. Nous avons fait un atelier où ils ont dû prototyper cet espace client idéal. Et l'impact a été très positif également. Ce qu'on a appris de User Factor, c'est que c'est l'importance en fait de co-créer avec plusieurs partenaires sur le territoire. Ça permet de décupler l'impact du dispositif, qu'il est très important aussi de trouver un équilibre entre le fait d'apporter un soutien aux PME, mais à la fois d'animer la filière design et de fédérer tous les designers. Merci. Je vais passer la parole à nos partenaires portugais, donc SPI basé à Porto, qui vont vous présenter leur dispositif Design for Business. Donc Francisco va faire la présentation. Thank you very much, Lubna, and hello everyone. Merci beaucoup, Lubna. Merci à tous. Je suis Francisco. Je suis ici pour vous parler de notre programme de design au Portugal. Je représente SPI. C'est une entreprise de conseil basée dans le nord à Porto. Et nous avons mis en place le pilote de Design for Business, qui s'intitule Design for Business. Et on a fait cela nous-mêmes, mais aussi avec nos collègues du Centre de recherche et d'innovation de Porto. Donc, le but était de créer un programme de design, d'innovation dans les services pour réunir différents acteurs régionaux autour de ce projet. On a eu 2 sessions en ligne parce qu'on a fait cela au début de 2020 et avec la crise du Covid, on a dû faire cela en ligne. Donc, on a eu un atelier entre avril et mai et l'autre entre novembre 2020 et janvier. Et on a eu 34 entreprises qui ont participé. Pourquoi est-ce que c'est important? Quand on parle avec des entreprises, comme vous pouvez le voir, au début,
on a vu que plus de 40% d'entre elles n'ont jamais travaillé dans le design auparavant. Donc, on a vu qu'il y a un besoin dans la région de faire ce genre de programme pour enseigner le design. Quel genre de soutien est-ce que l'on a fourni? On a des sessions d'enregistrement, de formation en ligne avec 3 sujets et plusieurs heures par sujet. Le premier, c'est le processus de réflexion du design, donc les états d'esprit, le prototypage. Le deuxième, c'est sur le développement agile. On a fait beaucoup de méthodologies concernant le développement de projets, la manière dont on travaille ensemble avec eux sur différents aspects, le whiteboarding, les post-it, etc. Différents outils qu'on a mis en œuvre avec les participants. Et enfin, le dernier sujet était sur la production, l'évolution de cette méthodologie, les principes et les concepts. Donc, on a travaillé avec tous les participants sur différents outils du mainstreaming, de la résolution de problèmes, du management du changement. Donc, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises sur ça. Comment fonctionnait le processus de soutien? On faisait des sessions de formation en ligne. Après ces sessions de formation, on avait des rencontres un pour un, en tête-à-tête, et on a eu des réunions avec toutes les entreprises impliquées, avec des conseils et des enseignements principaux pour chacune d'entre elles. Et donc, on a vu que la formation a contribué à améliorer les pratiques de l'entreprise, ça a amélioré leurs bénéfices, ils ont mieux compris l'expérience client et ça a eu un impact sur la culture des entreprises, la manière dont ils voient les process et dont ils développent leurs biens et leurs services en utilisant le design et les méthodologies qui leur ont été fournies dans les sessions d'entraînement. Également, en termes de création d'emplois, on a vu qu'il y a eu un impact positif sur la création de nouveaux emplois qui sont liés au design. Et le premier succès qu'on a eu, c'est avec une entreprise de Porto, Marzi Labs, qui est une entreprise de développement web. Et grâce au programme, on a parlé avec des personnes sur place et ils ont réussi à dire que le design, les pratiques de design dans l'entreprise ont été renforcées. Ils savaient à présent comment intégrer des outils et des méthodes de design dans leurs pratiques et maintenant ils ont un réseau et ils peuvent mieux se mettre en relation avec des entreprises qui sont liées à ce processus. On a aussi introduit la méthodologie agile dans Marzilab qui peuvent maintenant offrir cela à leurs employés. Le deuxième cas, c'est Krios Consulting, c'est une entreprise près de Porto et ils voulaient voir comment ce projet pouvait aider leur processus d'idéation et comment leurs consultants peuvent inclure cela. L'entreprise a aussi réussi à apprendre beaucoup grâce à ces outils et maintenant ils sont intéressés de manière pérenne dans le design et à l'intégration des processus de design dans leur méthodologie. Ce qu'on a appris, c'est qu'on a réussi à entrer en contact avec de nombreuses parties prenantes. Il y a un écart au niveau du Portugal entre ce qui est disponible en termes d'information et ce que les entreprises savent faire. Et on a trouvé comment aider les entreprises à changer leurs expériences clients. Je vois que mon temps est à présent écoulé. Et maintenant, je donne la parole à l'orateur suivant. Merci, Francesco. On va attendre votre présentation. Il y a une certaine pression au niveau du temps, mais je vois que tous les participants la gèrent bien. Est-ce que je peux démarrer? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, je suis Dario Carol et je représente l'Irlande. Entreprise Irlande, c'est une division du gouvernement irlandais. On a 800 collaborateurs dans toutes les villes de par le monde et on travaille avec ces entreprises pour aider leur innovation, leur capacité et aussi leur internationalisation. Voici l'équipe
qui a mené le programme User Factor pour Enterprise Ireland. Et depuis qu'on a démarré, notre collaborateur tout en haut à gauche sur la photo est à présent retraité, donc il passe ses temps au soleil. Et en bas à droite, on a notre exécutif du développement des relations clients. Donc, on a réfléchi au genre de programme qu'on voulait mettre en place et on a obtenu l'idée Thinking Ahead for Design. On voulait aider les entreprises dans leurs opérations courantes. On travaille avec 5000 entreprises dans la République d'Irlande et on voulait toucher les 4 coins du pays et l'ouvrir à autant d'entreprises que possible. Donc, que vous soyez au milieu de la campagne, dans le Connemara ou au centre-ville à Dublin. Donc, on s'est mis en partenariat avec IRDG qui nous a aidés à déployer notre programme pour 25 entreprises qui se sont inscrites. L'idée, c'était de les aider à travailler avec un designer pour 3 sessions et demie. On a commencé avec 3 entreprises à différents emplacements en Irlande et on a réuni les entreprises et on a conçu le programme. Donc, il y a une image où on pouvait tous se rencontrer en contact les uns avec les autres. Donc, ça a commencé en face à face. Les designers avaient des rendez-vous en face à face avec les entreprises. C'est tout ce qui s'est produit ensuite. Il y a eu la pandémie, on a tous dû s'éloigner. On a parlé aux entreprises pour voir si elles voulaient continuer. Et c'était génial. On a pu finir avec des sessions en ligne individualisées, compléter le programme pour tous. Donc, c'était vraiment très positif. Les prochaines slides, je vais vous parler de certains de nos résultats. Donc, voici un des questionnaires et 80% ont dit que les résultats avaient contribué, l'expérience avait contribué positivement aux résultats de leur entreprise. Ensuite, on leur a demandé s'ils voulaient on leur a proposé un programme plus détaillé. Donc, on avait d'abord un petit programme modulaire avant qu'ils utilisent le programme User Factor. Mais les résultats montrent que nos entreprises voulaient quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc, après des sessions de 3 jours et demi, quand on a demandé aux entreprises si elles se sentaient en confiance en termes de l'approche design dans leur manière de réfléchir, on a vu là aussi des résultats très positifs globalement. On a eu des retours très positifs sur la manière dont une entreprise s'approche des problèmes avec un esprit beaucoup plus ouvert et une entreprise où les équipes ont maintenant plus confiance en elles lorsqu'il s'agit de partager des équipes. On a vraiment un changement de culture. Donc, ce que l'on a appris, c'est que, alors, avec la pandémie de Covid, on avait 25 entreprises au départ et malheureusement, on en a eu 2 qui nous ont quittés, qui ont quitté le programme. Donc, ce qu'on aimerait faire à l'avenir, c'est vraiment peut-être prendre en compte le fait que certaines entreprises pourraient quitter le programme et en enrôler plus. Donc, c'était un marathon plus qu'un sprint. Ça a duré 3 années et j'aimerais remercier tous les partenaires qui ont pris part parce qu'on a beaucoup appris grâce à eux et partager des expériences avec eux, c'était vraiment excellent. Donc, je vous remercie et maintenant, je donne la parole à Colin de Scottish Enterprise pour sa présentation. Thanks, Dara. Good to see you today. Merci, Darag. Ravi de vous voir aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la présentation précédente, nous sommes la Chambre de commerce d'Écosse. Nous aidons les entreprises à innover, à s'internationaliser et à croître. On croit au design et à la pensée design. On pense que c'est fondamental pour l'innovation.
et on soutient les entreprises pour qu'elles puissent mieux comprendre comment employer le design et comment investir dedans. User Factor nous a permis de passer en revue comment on fait cela. Ça nous a permis d'apprendre et d'améliorer notre manière de procéder et on a aussi passé un très bon moment tout au long du programme. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc voici mon équipe, je suis Colin en bas à gauche. En haut, on a Alison et en bas à droite, on a Gemma qui est qui s'est jointe à nous à l'appel et qui est très détendue aujourd'hui. On était très heureux de faire partie de User Factor. On voulait vraiment comprendre comment est-ce qu'on pouvait aider les entreprises à être plus compétitives grâce au design, quels changements il y avait dans les pratiques commerciales. Et on voulait aussi que ce soit un plaisir de travailler avec nous et parfois, on oublie que ça, c'est important dans le secteur public. Donc d'abord, on devait parler à nos clients et ceux qui travaillent avec nous et vraiment comprendre l'expérience qu'ils avaient et les impliquer de manière pratique dans la conversation qui nous aiderait à implémenter le modèle User Factor. Vous avez déjà entendu parler de notre processus d'évaluation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de nouveau, mais j'aimerais juste souligner que ça a été une expérience extrêmement précieuse pour nous, pour mieux comprendre nos clients. Et maintenant, on a l'opportunité de passer en revue nos actions, c'est vraiment très positif. Donc, grâce au processus de mapping des clients, on a pu développer de meilleures pratiques concernant la gestion de projet. Parfois, souvent, on parle de faire des choses dans le design, mais en fait, on n'applique pas nos propres principes à l'amélioration de notre propre activité. On a fait de nombreuses améliorations dans notre soutien au design. Et à présent, on propose des soutiens financiers avec des aides jusqu'à 5 000 livres, un accès à des ateliers de réflexion sur base de design. On offre aussi des outils et des conseils pour aider les entreprises. Et on donne accès à des spécialistes de l'innovation pour aider les entreprises à mettre en œuvre leurs projets de design. En termes de mise en œuvre des soutiens à nos projets, on aide aussi nos spécialistes à travailler pour qu'ils comprennent mieux comment le design s'intègre dans le processus d'innovation. On voulait non seulement travailler avec les entreprises, mais aussi travailler avec des partenaires, des parties prenantes et les managers de l'entreprise Scotland pour s'assurer que le design deviendrait une partie de la stratégie à long terme de l'entreprise Scotland. On a soutenu plus de 50 entreprises dans des projets de design. On a eu 6 ateliers de réflexion design avec les petites et moyennes entreprises et on aide des entreprises à mettre en œuvre leurs projets. Les personnes les plus importantes pour nous, ce sont nos clients, donc je vais parler de certains d'entre eux. D'abord, Meander Apparel, c'est une entreprise de vêtements qui a été cofondée par un couple qui sont des enthousiastes des sports d'extérieur et qui voulaient créer des vêtements spécialement pour les activités en extérieur. Et après un long voyage de design, ils ont créé ce manteau sur mesure pour les cyclistes. Ils ont travaillé avec des professionnels pour créer quelque chose de fonctionnel, mais aussi de plaisant esthétiquement. Ils ont maintenant des magasins à Londres et ils continuent à croître. The impact of our support is a company called RigRun, who offer a bespoke health and fitness Autre exemple program. également, donc RigRun qui apporte donc une application sur smartphone qui vient combiner donc la technologie avec une compétition donc de fitness. Ils ont pu donc utiliser notre soutien pour développer cette application. Et au final, eh bien, ce sont
donc des applications qui ont pu générer 396 000 livres de chiffre d'affaires et participer donc à l'emploi de plus de 250 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a pu apprendre? Tout d'abord, écouter le client. C'est la leçon numéro 1. Et il s'agit aussi de voir comment donc on peut utiliser ces techniques non seulement pour le client, mais aussi pour nous-mêmes. C'est quelque chose que l'on peut tirer de cet exercice. Par ailleurs, nous devons aussi parler simplement. On a tendance à rendre le design quelque chose de très compliqué, comme si c'était effectivement quelque chose de réservé à des experts, mais ce n'est pas vraiment le cas. On peut tout à fait donc s'exprimer clairement, facilement, et ainsi donc rendre les choses plus accessibles pour le client. Et je pense que c'est aussi très bien de pouvoir partager des idées, partager des bonnes pratiques, des frustrations, des difficultés. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui a vraiment pu apporter une valeur ajoutée à ce projet. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour moi. Et je vais maintenant donc donner la parole à nos amis donc des Baléares, des îles Canaries, qui ont vraiment donc su nous accompagner aussi dans ce projet. Je dois dire que voilà, c'est un partenaire de choix. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence et à ce projet. Comme vous le savez aujourd'hui, donc nous avons de nombreux projets qui apportent donc un impact essentiel pour les entreprises et notamment ici pour améliorer donc la compétitivité des PME. Je m'appelle José et je suis donc le partenaire de Francisco avec qui donc vous avez pu travailler. Et je suis ici donc pour partager les résultats de ce projet. Donc, nous avons travaillé donc avec un partenaire, le Factoria de Disegno. Avec donc ce partenaire, nous avons pu travailler donc avec 20 PME sur l'ensemble des territoires des Canaries. À la fois, donc, nous avons pu travailler en amont sur la recherche et jusqu'à la mise en œuvre donc, de ces projets. L'idée, c'était de voir comment est-ce que les entreprises pouvaient améliorer à la fois leur image et leur compétitivité tout en utilisant donc, la technologie de User Factor. Par la suite, nous avons obtenu de très bons résultats avec ces 25 PME en travaillant donc sur différents supports, comme vous pouvez le voir à l'écran, afin donc de faciliter par exemple les plannings, faciliter la planification de services tout en utilisant l'innovation et la technologie en fonction donc des besoins de chaque PME, bien sûr. Ici, vous avez donc le groupe de PME qui a pu participer à ce projet, en tout cas donc en phase de validation. Ici, on voit donc les PME principales qui donc essentiellement travaillent dans le secteur du commerce, de la grande distribution, comme vous le savez, et du tourisme, comme vous le savez. Donc les Canaries, eh bien, le secteur le plus important pour les Canaries, c'est le tourisme. Ici, vous avez une photo qui revient sur une initiative qui nous a permis donc de partager une méthodologie de travail. C'était avant la pandémie, bien sûr, comme vous pouvez le voir, donc en 2019. C'était très bien puisqu'on avait un petit groupe de personnes qui travaillaient sur cette initiative. Par la suite, donc, nous avons pu étendre cette expérience à d'autres entreprises. Autre exemple, vous avez ici FeeHub. L'objectif, donc, c'était de pouvoir renforcer la compétitivité de cette PME par le biais donc des technologies de l'information. Nous avons pu accompagner cette entreprise en apportant une nouvelle méthodologie afin de mieux concevoir donc des services et tout en centrant donc l'utilisateur au cœur de l'écosystème.
nous allons donc lancer un nouvel appel en 2022 pour créer un mini-master avec donc des vidéos que nous allons partager et ensuite eh bien, des exercices. Donc, nous avons donc d'ores et déjà des vidéos qui sont prêtes à être donc mise sur YouTube. Et donc, en 5-6 minutes, il sera possible pour les entreprises d'avoir plus d'informations sur les méthodologies de design, sur les politiques de design. Et les entreprises auront ensuite l'opportunité de travailler avec, sur la base des formulaires que l'on donnera, les ressources que vous avez ici donc à l'écran. Ils pourront télécharger des PDF et on pourra donc ainsi apporter une nouvelle méthodologie avec différents exercices qu'ils pourront tester. Bien sûr, nous serons présents donc pour apporter tous les soutiens nécessaires, toutes les ressources nécessaires, avec donc différents liens qui seront inclus dans les vidéos. À chaque fois, donc, on expliquera étape par étape comment procéder. L'idée, donc, c'est de vraiment apporter toutes ces informations de la manière la plus simple d'accès et que les entreprises puissent améliorer les services qu'elles proposent grâce donc à cette nouvelle méthodologie. On voit que ça fonctionne très bien, notamment dans la région de la Macaronésie, Madère, les îles Canaries, etc. On va essayer donc d'étendre cette technologie et de proposer le mini-master à un maximum de personnes. La semaine dernière, donc, nous étions dans les îles Açores pour présenter cette méthodologie. Nous allons continuer l'année prochaine avec donc différentes îles. Ici, donc, autre exemple, une marque donc, de mode sur donc, l'île de La Palma. Nous avons donc pu présenter cette méthodologie à cette entreprise. Nous avons obtenu de très bons résultats et nous allons répéter cette initiative en 2022. Et après cet appel, eh bien, je vais donc devoir partir tôt puisque nous allons lancer un nouveau programme à Fuerteventura. Et nous allons travailler donc avec 30 PME de Lille pour présenter donc notre méthodologie à nouveau. Ici, vous avez une photo donc de la première journée d'ouverture et de lancement de ce projet avec donc le soutien des autorités publiques. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de ce projet. J'espère que l'on pourra d'ailleurs ouvrir une nouvelle vague de soutien aux entreprises, puisque voilà, donc nous, de notre côté, nous avons pu aider plus de 150 entreprises avec plus de 3000 heures de formation et j'espère que nous pourrons donc continuer à apporter des soutiens à nos entreprises par le biais de ce fantastique projet User Factor.